Bienvenue dans la deuxième partie. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est rejoindre les deux structures qui contiennent les moteurs de cette manière, grâce au cadre. Et voilà. Une fois que c'est fait, on va retourner la structure. Et là, on va venir y placer notre cadre en H pour stabiliser les deux moteurs qui vont accompagner les roues. Afin de garder la structure fixée au moteur, on va utiliser les longues chevilles rouges qu'on va venir placer sur les côtés de cette manière. Et on va faire la même chose de l'autre côté, où est-ce qu'on va venir placer deux autres chevilles rouges. À présent, nous allons prendre nos poutres rouges à angle droit, comme celle-ci, et on va venir y rajouter une longue cheville bleue en laissant le long bout ressortir comme ceci. Puis on va rajouter notre petit axe à 3 modules gris que nous allons placer à l'extrémité. Nous allons placer un des connecteurs en angle de l'autre côté des chevilles. Puis du côté des chevilles, nous allons installer le palier et puis connecter l'autre poutre rouge en L de cette manière. Puis avec notre deuxième connecteur, nous allons former une structure symétrique. À présent, on va venir prendre nos petits connecteurs noirs sur lesquels nous allons placer une cheville noire au centre. Puis sur les trous en croix, nous allons y placer deux petites chevilles de cette manière. Et cette structure-là, bien, on va la placer par-dessus nos connecteurs en L gris de cette manière. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on reprend un autre connecteur noir. On y place une cheville noire au centre. On place nos deux petites chevilles. Et puis on va venir placer la structure par-dessus les connecteurs gris de cette manière. Cette structure va venir abriter la bille métallique qui va se mettre dans le palier, comme ceci. Puis une fois que c'est fait, là on va pouvoir l'installer au reste de la structure. On va retourner notre structure comme ceci. Puis on va placer le palier et ses connecteurs à l'arrière de nos moteurs. Ensuite, on va venir ajouter des paliers noirs sur les deux trous à l'intérieur de chacun des moteurs. Comme ceci. Nous allons ensuite prendre une poutre à 5 trous pour venir la placer au centre, entre les deux moteurs. Et puis, on prend nos connecteurs rouges qu'on va venir placer sur les deux chevilles noires qu'on a placées aux extrémités. Une fois que c'est fait, on rajoute des chevilles noires au-dessus des connecteurs de cette manière. Et ça, vous allez voir, ça va nous permettre justement de placer la brique. Mais avant de la placer, il va falloir y mettre la batterie rechargeable qu'on va installer de cette manière. On s'assure de bien entendre le petit clic. Et une fois que c'est fait, ben là, on va pouvoir justement placer la brique au reste de la structure, c'est-à-dire des moteurs qui vont accompagner les roues. Voilà, comme ceci. Maintenant, on va prendre nos poutres à angle, les longues poutres blanches, que l'on va vouloir installer sur les côtés de notre robot. Et pour les installer, on va vouloir placer une cheville noire au deuxième trou, comme vous le voyez, de la brique. Puis dans le trou qui se trouve au-dessus de la cheville noire, on va placer une cheville bleue, mais on va la placer directement sur la poutre, comme ceci, pour la faire rentrer. Et l'autre extrémité va venir se connecter à l'axe noir qu'on avait placé, comme cela. Ensuite, on prend notre roue, on l'installe de cette manière sur la jante. Puis par la suite, on va installer la roue, on va y ajouter une bague à hélice. Et en fait, l'idée de cette bague à hélice blanche, ça va nous permettre de compter les rotations.
Donc on va pouvoir facilement voir le nombre de rotations qui aura été fait par la roue. Là, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc encore une fois, on prend notre deuxième poutre blanche inclinée. On y place notre cheville bleue avec l'embout en croix. Et on peut y placer tout de suite aussi la cheville noire direct sur la poutre, dans ce cas-ci. Et puis là, on va venir l'installer sur le côté et le reconnecter avec l'axe. Finalement, on vient placer la deuxième roue. Puis vous allez vous l'imaginer, hein, une fois qu'on place la deuxième roue, et bien là, on va rajouter notre hélice blanche pour que la roue reste en place. À présent, on va venir connecter nos moteurs à notre brique avec les fils de 25 cm. Alors, on va commencer en allant chercher les connexions qui sont indiquées par des lettres A, B, C, D. Et là, on va rentrer notre fil dans la connexion B. Puis, pour s'assurer que le fil ne s'accroche pas aux roues, on va venir le placer entre le cadre et la poutre, de cette manière. Et puis, on va venir le connecter à notre moteur de gauche, qui va faire fonctionner la roue de gauche. Ensuite, on dépose notre robot et on fait la même chose avec notre moteur de droite, mais celui-ci, on va le connecter à la connexion C et on va le rentrer entre le cadre et la poutre, encore une fois, et venir le connecter à notre moteur de droite, comme ceci. Notre robot de base est maintenant complété, il ne restera qu'à installer le détecteur d'ultrasons, ce qu'on fera dans la troisième partie.